La Côte d'Ivoire vit une page importante de son histoire. Après les conflits qui se sont succédés depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, l'heure est maintenant à la réconciliation des Ivoiriens. Moi, je lance un appel en tant que leader politique à tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, tous les militants de ces partis politiques, d'entretenir donc ce projet de réconciliation qui est déjà en marche, d'avoir des propos d'apaisement pour que les fils et les filles de ce pays se parlent franchement et pour que le pays avance. Il faudrait qu'on laisse tout tomber. C'est pratiquement près de 10 ans passés qu'on a dans cette histoire-là. Il faudrait qu'on laisse tout tomber pour que notre pays puisse vraiment avoir la paix. Sur le chemin de la paix, des efforts sont consentis par le gouvernement. Plusieurs exilés sont rentrés récemment au pays. L'on annonce pour ce mois de juin le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo. Un processus inclusif que souhaite le président de la République lui-même, avec une volonté manifeste. J'ai bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Partis politiques et citoyens lambda s'accordent à dire qu'un travail a été fait dans ce sens. Mais beaucoup reste à faire. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de son côté, s'inscrit dans la paix. Une paix durable avec son président Henri Konan Bédié. Le président Aimé Henri Konan Bédié n'a cessé de prôner la paix, de nous enseigner le chemin de la paix et de la réconciliation. Le fait déjà de laisser rentrer le président Gbagbo dans des conditions sécuritaires et dans de bonnes conditions, cela déjà invite la population sur le chemin de la réconciliation. Cela veut dire quoi? Que le gouvernement est en train de faire des pas dans le chemin, dans cette voie de la réconciliation. C'est très important. Si le parti au pouvoir a sa part à jouer, l'opposition également doit s'y mettre pour réussir ce projet, selon le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Nous invitons l'opposition à utiliser le bon ton, le ton de la réconciliation. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut s'opposer. Quand c'est bien, il faut embarquer dans le bateau du bien. Donc je pense que c'est eux qui doivent également faciliter la réconciliation, des facilitateurs de la réconciliation. Tous les Ivoiriens sont demandeurs de cette réconciliation. Et on a deux grands blocs, le bloc du parti au pouvoir et le bloc de ceux qui ne sont pas au pouvoir. Nous sommes tous des Ivoiriens, donc on estime que les deux blocs doivent s'en tenir à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est est-ce que la Côte d'Ivoire converge vers un développement? Oui. L'essentiel aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour l'amélioration des conditions socio-économiques des Ivoiriens? C'est ça, la politique. Ce sont des sacrifices de part et d'autre qui pourront amener les Ivoiriens à réussir ce processus de réconciliation nationale, selon ce responsable d'ONG. Il faut prendre le juste milieu. Parce que quand on sort d'une crise, ce n'est pas comme on sort d'un restaurant. Nous avons vu au Rwanda où il y a eu des millions de morts, des milliers de morts. Et aujourd'hui, le peuple rwandais a mis le Rwanda au-dessus de toutes les considérations. Chacun a raison, chacun a tort dans cette crise de Côte d'Ivoire. Après Mariatou Koné à la tête du ministère de la Réconciliation nationale, c'est Kouadio Konan Bertin qui a été nommé pour poursuivre l'œuvre. Le voici ici en compagnie des membres de la plateforme EDS, proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, pour préparer le retour de celui-ci. Et le constat général qui se dégage de part et d'autre, c'est cette volonté exprimée par tous d'aller à la paix, d'aller à la réconciliation. 6 mois seulement après la nomination de Kakabe, comment les Ivoiriens jugent son travail? Le gouvernement a mis en place un ministère qui est chargé de la réconciliation. Et nous jugeons déjà bon que ce ministère-là est en train d'œuvrer sous la tutelle du président de la République pour que les Ivoiriens, en tout cas, la réconciliation soit effective. Les choses se font étape par étape. Je pense qu'il a commencé, c'est tout, il vient à peine de commencer son travail. C'est de l'encourager
des forces vives peuvent aller vers lui pour lui faire des propositions. La Côte d'Ivoire est engagée dans son développement pour améliorer les conditions de vie des populations. Mais un autre défi s'offre à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur classe sociale. C'est de réussir à s'accepter pour vivre ensemble dans la paix et la quiétude. C'est ce que souhaite une grande majorité d'Ivoiriens.